Merci Madame la Présidente. Juste un mot pour répondre en réalité plus à l'intervention de notre rapporteur, surtout à Adrien Quatennens et à la France Insoumise, parce qu'on peut répéter 10 fois, 100 fois des mensonges, ça n'en fera pas des vérités. Quand je vous entends parler de déclassement, d'austérité, il n'en est pas question une seule seconde. Moi, une cure d'austérité avec un investissement de 8 milliards d'euros pour les salaires par an, de 6 milliards d'investissements pour l'hôpital public, de 13 milliards de reprise de dette pour nos hôpitaux, moi de l'austérité comme ça, j'en veux bien tous les ans. Vous nous parlez de fermeture de lits, mais les fermetures de lits, elles sont là aussi pour faire suite à des modifications des pratiques. Quand vous étiez opéré de l'appendicite il y a 10 ans, vous restiez une semaine à l'hôpital. Quand vous êtes opéré de l'appendicite aujourd'hui, vous restez moins longtemps et on a donc besoin de moins de lits. De la même façon, et c'est un mensonge fréquent depuis l'examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, il n'est pas question de rendre les passages aux urgences payants. Il y a déjà un reste à charge quand on consulte aux urgences, il est déjà pris en charge par les mutuelles, il le sera de la même façon demain, avec même un bénéfice pour de nombreux patients, ce qui permettra de le faire diminuer là où il est très hétérogène aujourd'hui. Vous proposez... et je crois qu'on est là dans les prémices d'une campagne présidentielle, de salarier des médecins et de financer des études avec un engagement en retour de s'installer dans les zones les plus rurales. La belle affaire, ça existe déjà. Les centres de santé salarient déjà des médecins partout sur le territoire. C'est d'ailleurs de plus en plus porté par les collectivités, par les élus locaux. Le contrat d'engagement de service public qui permet dès la 3e année de médecine et d'odontologie de financer des études contre un engagement dans les zones désertifiées. On l'a élargi avec la loi santé votée en 2019. Donc soyons sérieux, arrêtons de répéter des mensonges à tour de bras. Nous faisons confiance aux professionnels de terrain. C'est en train de porter ses fruits. Nous avons supprimé le numerus clausus qui permettra là encore d'améliorer l'accès aux soins dans les prochaines années. Continuons en ce sens.